de cette session extraordinaire. La toute première question que je vais vous poser pour les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, pourquoi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à participer à l'ouverture de cette session extraordinaire? Merci beaucoup Robert Ndaye. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers les antennes de la RTNC et donc serait parti pour de grands rendez-vous d'actualité nationale. Aujourd'hui, nous nous trouvons effectivement ici dans l'amphithéâtre du Fleuve Congo Hôtel en plein centre-ville de Kinshasa pour cet événement inédit parce qu'il s'agit de la toute première fois que cette instance va se réunir. Nous connaissions jusqu'ici la Cour des comptes comme étant une des institutions de contrôle des finances publiques, mais nous connaissions très peu sur le Conseil supérieur de la Cour des comptes. Alors là, comme on le voit, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est annoncé ici. On voit déjà son escorte qui fait son entrée dans le parvis du Fleuve Congo Hôtel. Il vient marquer de sa présence cet événement inédit parce qu'il s'agit de la toute première fois que le Conseil supérieur de la Cour des comptes se réunit en session extraordinaire. Donc c'est sa présence, la présence du chef de l'État marque toute l'importance qu'il accorde aux institutions chargées de l'assainissement des finances publiques. Aujourd'hui, il est ici pour le compte de la Cour des comptes. Demain, ce sera à l'Inspection générale des finances qui va inaugurer son nouveau bâtiment. Une autre institution également qui fait la police financière, des institutions qui participent en tout cas à l'assainissement de finances publiques. Alors tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est fait sur pied de la loi organique, en tout cas qui organise la Cour des comptes, et tout part de l'article 40. Voilà, le président de la République qui fait son entrée dans sa limousine officielle, qui va faire son entrée ici. Qui l'attend en tout cas dans le hall de cet hôtel. Il y a le premier président de la Cour des comptes et qui est en même temps président du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Le procureur général près la Cour des comptes qui fait partie d'ailleurs des membres du Conseil supérieur. Il y a également tous les hauts magistrats qui sont des présidents des chambres au niveau de la Cour des comptes. Bref, les 23 personnalités membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes qui font partie du comité d'accueil du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous disons que sa présence ici, c'est pour justement montrer toute l'importance qu'il accorde à la gestion, à la bonne gestion des finances publiques, parce qu'aujourd'hui c'est le tour de la Cour des comptes, alors que demain nous serons à l'inspection générale des finances. Alors nous revenons sur le Conseil supérieur de la Cour des comptes qui s'est réuni pour la toute première fois, et comme tout se fait sur pied de cette loi organique qui dit que l'Assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à sa propre initiative ou à la demande soit du bureau, soit du directeur de ses membres. Donc on n'a même pas besoin de ces deux autres conditions, parce que la première condition suffit déjà. Et c'est donc le premier président de la Cour des comptes, Jimo Monganga, qui est en même temps président de ces conseils supérieurs, qui a convoqué cette session. Et comme on le sait, cette instance a pour rôle la gestion de la carrière de hauts magistrats qui travaillent à la Cour des comptes. C'est cette instance qui s'occupe de recrutement de magistrats, de leur promotion, de leur mutation et de leur mise à la retraite également. Et donc on peut comprendre que l'ordre du jour de cette session va concerner justement
également la question du recrutement des magistrats, parce qu'il faut rajeunir les hauts magistrats de cette Cour des comptes pour donner un peu de dynamisme et puis donner aussi de l'emploi aux jeunes magistrats. Il faut également promouvoir ceux qui ont fait des bons et loyaux services au sein de même cette institution. D'autres qui sont décédés devraient être remplacés, d'autres encore mutés. Mais il y a aussi la célébration du départ des magistrats qui sont mis à la retraite pour ceux qui auront atteint 70 ans. Voilà, ça c'est ce que la loi a dit et c'est cet ordre du jour. Et nous pensons que dans le premier président de la Cour des comptes et président du Conseil supérieur qui va présider, va rappeler dans son allocution. Et donc, la loi organique de la Cour des comptes a été promulguée en 2018, mais c'est seulement en 2022, avec l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la Cour des comptes a été réhabilitée et des moyens conséquents ont été donnés pour mettre en place les organes de la Cour des comptes. Depuis sa réhabilitation en 2022, on voit l'accompagnement du président de la République et même de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'effets qui se sont passés depuis que le chef de l'État a décidé de donner un peu plus de moyens à cette structure grâce au management actuel, et tous les magistrats sont aujourd'hui véhiculés. Des véhicules de magistrats, des hauts magistrats de la Cour des comptes. La Cour des comptes a des moyens nécessaires pour mener ses missions d'audit. Le grand public parle aujourd'hui de la carence du personnel de magistrats, et donc c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir lancer le recrutement. Il est prévu également des chambres dans toutes les provinces, ce qui n'est pas encore fait. Donc le chantier est encore entier, mais il faut saluer ce qui est déjà fait. Et puis les partenariats a prévu un budget pour l'installation des chambres déconcentrées au niveau de province. Donc voilà qui explique, cher Robert, la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est sur place, une présence qui témoigne de l'importance et de la valeur qu'il accorde à cette institution chargée du contrôle des finances publiques. Donc l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, ça fait partie de l'arsenal en tout cas mis en place pour la bonne gouvernance et pour la bonne gestion des finances de l'État. Les premiers résultats sont donc là. Merci Giscard Koussima. Puisque nous parlons de la Cour des comptes, nous allons rappeler à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde ces missions. La Cour des comptes dispose d'un pouvoir général et permettant de contrôle de la gestion de finances, des biens et des comptes du pouvoir central, de la province, de l'entité territoriale décentralisée et de ses organes auxiliaires, ainsi que de toute personne de droit public ou privé visée à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi organique. Pendant que le chef de l'État s'apprête à regagner la salle, parce que la manifestation va donc commencer tout à l'heure, je vais donner le micro à Astrid Okongo qui va dire quelque chose pour les téléspectateurs qui nous suivent en langue. Asante. Kweli tunapatikana upande wa Fleuve Congo Hotel, mahali ambako kunaendeshwa mkutano mkubwa sana, kwani ni mkutano wa kwanza yenye itaweza kuendeshwa. Mkutano sio kwa kawaida wa shauri kuu ya korti ya account yenye inaweza kuendesha. Ni mara ya kwanza mkutano wa namna hiyo iweze kuendeshwa katika korti hiyo. Basi ni kusema kwamba kiongozi mkuu anahusika na korti ya account ndiye ataweza kuongoza kabisa mkutano huo, lakini kutakuwa vile vile rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwenye ataweza kuhudhuria kabisa katika mkutano huo. Ni kwamba inafaa kwanza kujua korti ya account kazi yake ni nini. Basi kazi muhimu kabisa ya korti hiyo ni kuhusika tu na kuweza kuchunguza hali ya pesa ya nchi, ndiye kazi yake muhimu, na mtajua kwamba wataweza kabisa
kutizama namna gani katika mkutano huo sio wa kawaida wataweza kutizama. Ya muhimu kabisa ni kuweza kuangalia kwa kuona kwamba kuna wale wenye wamekusha kueneza miaka ya kuweza kufika mwisho wa kazi yao, kwani miaka 17 na ni sharti anaweza kuacha nafasi kwa wengine. Kuna wale wenye waliweza kupelekwa kutumwa mahali ingine majimboni, na kuna hali vile vile yenye wataweza kuangalia kabisa, sababu wale wa amzi wenye wamekusha kumaliza miaka yao ya kazi wanapaswa kugombolewa vile vile, na vijana wenye wanatoka kazini atajua kwamba korti hiyo ya account itaweza wanatia vijana, sio kusema tu kukamata vijana wenye wanatoka shuleni, ni kuweza kupitia katika mashindano ndio wanaweza kupewa nafasi hiyo. Inafaa vile vile kuangalia namna gani ya kuweza kuinua vile vile kuongeza ranga kwa wale wenye wanapatikana katika korti hiyo, sababu wakati kuna wale wenye wanaenda mwisho wa kazi, kuna wenye wanaweza vile vile kuinuliwa katika korti hiyo. Shauri kuu ya korti hiyo ya account yenye iko kabisa ina memba 23 wenye kuwa katika korti hiyo, na kazi yao muhimu ni hiyo. Tunasema wana kazi ya kuweza kutoa madaraka, ya kuweza kuondoa kazini, pia wana kazi vile vile ya kuweza kupumzisha ama kusema kutia wale wenye wanafika mwisho wa kazi yao kuweza kuwatia kumapumziko kawaida, na kuweza kuchunguza vile vile pesa ya nchi. Basi ni mara ya kwanza tangu nchi yetu iliweza kuwa katika ukoloni korti hiyo iweze kabisa kushauri hiyo ya korti ya account iweze kujikusanya katika mkutano usiokuwa wa ukawaida, kwa kuona kwamba utajua kwamba ni kutokana tu na hali yao ya kazi yao ya kuchunguza pesa ya nchi, kwani kesho vile vile kutakuwa mkutano mwingine huko upande wa IGF wenye nao vile vile watakuwa na mkutano, kwani wote wanatumika kazi namna moja, ni kazi tu ya kuweza kuchunguza pesa ya nchi. Korti shauri kuu ya korti ya account ina mamlaka ya kuweza kuchunguza hata majimboni, sio tu ndani ya mji wa Kinshasa, ila hata majimboni katika eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ina mamlaka ya kuweza kuchunguza kabisa pesa ya nchi namna gani iko inatumikishwa. Ndiye kazi kabisa ya shauri hiyo kuu ya korti ya account. Basi kwa kuona kwamba ni mkutano wao wa kwanza tangu nchi uwe katika ukoloni, ni mkutano wao wa kwanza wenye unaendeshwa kabisa kwa siku ya leo. Basi ni mkutano wa muhimu kabisa kuona kwamba rais wa jamhuri naye anatamania kabisa kuweza kuhudhuria katika mkutano huo, hata chugua masemi, lakini anahudhuria katika mkutano kwa kuweza kujua nini yenye shauri kuu ya korti ya account iko inafanya na iko inatumika ndani ya nchi. Bwana Giscard. Merci beaucoup. Nous poursuivrons cette retransmission en direct depuis l'amphithéâtre du fleuve Congo Hôtel dans la commune de Gombe pour assister à la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Alors, tout ce qui s'est fait ici est conforme à la loi organique et sur pied de l'article 40, on nous rappelle les principaux organes de la Cour des comptes. Nous avons le Conseil supérieur de la Cour des comptes qui s'est réuni en ce moment et puis les formations. L'article 41 donne les missions du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Nous l'avions déjà dit. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes s'occupe de la carrière des magistrats de la Cour des comptes. C'est cette instance qui s'occupe de recrutement, des propositions de nomination, des promotions, de mise à la retraite, des démissions, de la relève anticipée des formations de tout le haut magistrat. Il y a aussi la révocation et même la réhabilitation des magistrats. Ça fait partie des matières reconnues au Conseil supérieur de la Cour des comptes. Maintenant, toutes ces propositions qui sortiront du Conseil supérieur seront transmises à l'Assemblée nationale pour un avis
consultatif avant que cela ne soit repris dans une ordonnance présidentielle. Donc voilà la procédure. Les décisions partiront d'ici, transmises à l'Assemblée nationale qui n'a qu'un avis consultatif. Et puis ce sera au tour du président de la République. Et c'est l'avis de l'Assemblée nationale donc n'est pas conforme, il n'est pas donc obligatoire, il est seulement consultatif. Voilà pourquoi dans l'ordonnance, cher Robert, on dit toujours que sur proposition de la Cour des comptes, après l'avis de l'Assemblée nationale, le président de la République ordonne. Voilà, c'est cela la formule. Donc, sur proposition de la Cour des comptes, après l'avis de l'Assemblée nationale, le président de la République ordonne. C'est alors qu'on peut, c'est la formule pour les nominations, pour la mise à la retraite, pour les révocations ou pour la réhabilitation. Donc c'est cette instance qui a un pouvoir disciplinaire sur les magistrats et il approuve également les projets du budget de la Cour des comptes préparés par le premier président de la Cour des comptes. Alors la question est de savoir qui sont membres de cette instance, cher Robert. Il y a deux catégories de membres, ce qu'on appelle les membres de droit, des jurés, et puis des membres élus. Sont membres de droit, le premier président de la Cour des comptes, qui est en même temps le président de cette instance. Il y a le procureur général qu'on a vu, M. Toudiéché, qui a déjà pris place à la tribune. Il y a également tous les présidents des chambres et même les rapporteurs généraux. Ce sont des membres des droits, mais il y a aussi des membres élus. En fait, au sein de chaque chambre, il y a deux personnes qui sont élues avec deux suppléants également au niveau des chambres, même au niveau des magistrats de parquet. Et donc, ceux qui sont élus les sont pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois seulement. Et donc, le Conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Et donc, en cas d'espèce, c'est donc M. Jimmy Munganga. C'est lui qui a convoqué et c'est lui qui va présider. On voit sa place qui est encore vide en ce moment. C'est lui qui accueille le président de la République et donc il a un petit entretien avant que la cérémonie ne commence. Et pour donner de la valeur à ce travail que fait cette institution, on voit la présence assez remarquable des corps constitués. En plus du président de la République, il y a donc le représentant des deux chambres du Parlement. On a vu l'autre institution, l'inspection générale des finances. Bref, de personnalités qui représentent les différentes institutions du pays. Donc c'est un organe de décision qui se réunit en ce moment et qui devra prendre des décisions en rapport avec leur mission que nous avons largement donné la mission. Et les premiers présidents assurent la gestion des magistrats de la Cour des comptes, notamment la rotation des présidents de chambre et des magistrats entre les chambres après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Alors, jusqu'à Koussema, beaucoup de gens, peut-être, ils nous posent la question entre l'IGF et la Cour des comptes, quelle est l'autorité de l'un ou de l'autre? Ce sont des institutions qui bénéficient d'une autonomie administrative, même financière, mais les deux ont comme point commun le fait que ces deux institutions participent à l'assainissement des finances publiques. En ce qui concerne la Cour des comptes, parce que nous y sommes, nous pouvons donner quelques exemples du travail que cette institution fait. L'une des missions de la Cour des comptes, c'est pouvoir faire les contrôles budgétaires, ce que nous appelons en termes techniques la reddition des comptes. Ainsi, par exemple, pour l'année 2023, les contrôles de l'exercice de la loi des finances, donc du budget de l'État, a été fait. Les rapports ont été déposés au niveau du gouvernement depuis le 4 octobre. Donc depuis quelques jours, le rapport provisoire est déposé au niveau du gouvernement central et la Cour des comptes attend les observations du gouvernement avant d'élaborer les rapports définitifs. C'est un contrôle qui prend généralement 4 à 5 mois, mais en tout cas, avec le management actuel, 3 semaines ont suffi pour déposer ces rapports. Tout ça est à mettre à l'actif du premier président de la Cour des comptes et grâce à son dynamisme, donc, on a pu avoir les premiers arrêts en termes de discipline budgétaire, la réduction des comptes de province qui s'est fait attendre aussi. Donc, plusieurs rapports sont déjà disponibles sur la gestion des fonds par des institutions
institutions, à commencer par le gouvernement. La Cour des comptes a par exemple fait un contrôle phare sur les recettes judiciaires. Et donc c'est grâce au travail de la Cour des comptes qu'aujourd'hui les recettes du pouvoir judiciaire ont pris la hausse. Donc c'est grâce au travail de contrôle que les frais judiciaires sont en nette hausse. Il y a un autre travail qui a été fait sur le soin de santé à l'étranger. Les contrôles effectués par la Cour des comptes montrent que beaucoup de bénéficiaires n'ont jamais voyagé alors qu'ils ont bénéficié de l'argent du Trésor public pour des soins à l'étranger. Et voilà, ça c'est un contrôle également qui a été effectué. Ils ne sont pas encore partis. Est-ce que le public peut savoir aujourd'hui ce que nous le disons, et ça c'est une exclusivité sur la RTNC, c'est qu'il y a une enquête en cours de la Cour des comptes sur les GoPass. Beaucoup se posent des questions. Où va l'argent que tout le voyageur paye chaque jour avant de sortir du pays ou même de circuler à l'intérieur du pays, les GoPass, cette taxe qui est imposée? Il y a un travail que la Cour des comptes est en train de faire pour savoir combien d'argent entre, qui les prend et ça prend quelle direction. Il y a aussi un autre travail qui s'est fait sur le projet phare, le PD 145 LT, les projets du développement à la base de 145 territoires. Là également, les hauts magistrats de la Cour des comptes sont à pied d'œuvre, tout comme ils sont en train de travailler aussi sur les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, sur les PST. Voilà des exemples de travaux qui sont en cours et qui sont effectués au niveau de la Cour des comptes. Mais depuis donc la réhabilitation de la Cour des comptes, ça bouge dans le bon sens avec le premier président Jimmy Munganga, comme nous l'avons dit. Aujourd'hui, ils ont le moyen de leur action. Ils peuvent organiser des missions ici à Kinshasa comme en province. Et c'est ça qui permet justement de pouvoir dissuader tous ceux qui voudraient mettre la main basse sur les finances publiques. Voilà donc le travail que fait la Cour des comptes. Et demain nous reviendrons sur le travail de l'IGF. Merci Giscard Koussema, puisque vous avez parlé du Conseil supérieur de la Cour des comptes. C'est l'organe de gestion de la carrière de magistrat de la Cour des comptes. Il organise le recrutement, élabore les propositions de nomination, des promotions, de mise à la retraite, de démission, de relève anticipée des fonctions, des révocations et des réhabilitations de magistrats de la Cour des comptes. Ces propositions sont transmises, Giscard Koussema l'a dit tout à l'heure, pour avis à l'Assemblée nationale qui dispose d'un délai de 30 jours pour réagir. Passé ces délais, l'avis favorable est réputé acquis et le président de la République, chef de l'État, est directement saisi par le Conseil supérieur de la Cour des comptes pour des dispositions utiles. Donc, je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion que nous sommes ici au fleuve Congo de Kinshasa pour assister à l'ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes, octobre 2024, Astrid au Congo. Vous avez suivi tout à l'heure, nous n'attendons que l'entrée du président de la République dans cette salle pour démarrer cette cérémonie. Naam, kama kawaida tunangojea tu kufunguliwa kwa kikao cha siku ya leo. Ni inangojea tu punde kidogo Rais wa Jamhuri aweze kuingizana katika chumba hiyo, mahali ambako mkutano wenyewe mkubwa wa mara ya kwanza wa shauri kuu ya Korti ya Konte itaweza kuendeshwa, kwani mkutano wenyewe utaweza kufunguliwa kwa siku ya leo. Rais wa Jamhuri amekwisha kufika mahali hiyo ya Fleuve Congo, lakini inabaki punde kidogo aweze kuingia katika chumba mahali ambako waamzi watetezi pia wa Korti ya Konte wanapatikana kwa kuweza kuhudhuria katika mkutano wa siku ya leo. Tunaona hapo kuna
waamzi wengi, watetezi nao vile vile wanapatikana mahali hiyo kwa kuweza kuhudhuria mkutano huo wa kwanza wa shauri kuu ya korti ya Account. Kweli bwana kiongozi Jimmy Munganga, yeye tunamwona ni kiongozi wa korti ya Account, ila ndiye mwenye anaongoza vile vile shauri kuu ya korti ya Account, kwani ni mara ya kwanza shauri hiyo ya korti ya Account iweze kuongoza mkutano usiokuwa wa kawaida ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano wenyewe utaongozwa kwa siku ya leo kutokana na jinsi ya maripoti mbalimbali yenye iliweza kutolewa, sababu uchunguzi uko unafanyika katika mashirika mbalimbali kwa kuona kwamba raia wako wanalalamika juu ya pesa mbalimbali yenye iko inatolewa katika nchi. Hawajue pesa hiyo inafanya kazi gani. Sawa vile ukitamania kusafiri kwenye uwanja wa ndege ya Njili, kuna hiyo pesa yenye wanalipisha ya Go Pass, lakini pesa yenyewe kazi gani inatumikishwa inafaa ijulikane, sababu inafaa kuwe mwanga namna gani wanatumikisha pesa hiyo ya Go Pass. Kuna mataksi fulani yenye nalipiwa ndani ya nchi, lakini kazi kabisa yenye kufanyika na pesa hiyo yenye kulipishwa mataksi hiyo fulani, kazi yenyewe kabisa haijulikani kazi gani inatumikishwa na pesa hiyo. Basi yote hilo ni kazi ya korti ya Account. Shauri kuu ya korti ya Account inapaswa kuchunguza kabisa budget hiyo, pesa hiyo ya nchi namna gani iko natumikishwa, na wanapaswa kuchunguza sio tu ndani ya mji wa Kinshasa, ila katika eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanapaswa kuchunguza katika namna gani pesa iko natumikishwa katika mashirika fulani ya serikali. Pesa iko inaingia, iko inaenda wapi, inatumikishwa kazi gani, kwa faida ya nini? Yote ile wanapaswa kuyachunguza. Wako natumika kazi moja, hata IGF nayo vile vile ni kazi hiyo, ndio wako natumika pamoja na shauri kuu ya korti ya Account, sababu rais alisema kwamba sheria ya nchi ina ugonjwa, kuna hali mbovu katika sheria ya nchi. Ni sharti waweze kuangalia namna gani ya kuweza kunyosha sheria ya nchi. Basi aliweza kumpa madaraka waziri wa mambo ya sheria juu ya kuweza kuangalia jinsi ya kunyoosha sheria ya nchi, sababu wakati sheria iko inatenguka, iko naenda kwa hali mbovu, hakuna chochote chenye kinaweza kuendeka. Inafaa sheria iweze kunyooka, ndiye kutaweza kuwa hali vile vile ya uongozi bora, sababu wakati mtu anapora mali ya nchi, anapora mali ya mfuko wa serikali, ni sharti aweze kuadhibiwa. Sheria inapasha kumwadhibu, sababu anaenda mbalimbali na sheria, kwani wanasema hakuna mwenye kuwa juu ya sheria, kila mtu iko chini ya sheria. Sheria inapaswa kufuatilia kila mtu mwenye anapatikana nafasi fulani, unaongoza shirika fulani, wanapaswa kukuchunguza namna gani unaongoza pesa ya shirika hiyo, sababu hata kama budget ya serikali inatolewa, ni sharti shauri kuu ya korti ya Account inapaswa kuchunguza namna gani budget hiyo itatumikishwa katika nchi fasi gani, sababu leo tunaangalia hali ya maendeleo ya materitoria 145. Ati kazi hiyo iko inaendeshwa vizuri au hapana? Kazi hiyo iko inaendeshwa namna gani? Basi yote hiyo inapaswa kabisa kufuatiliwa na shauri kuu ya korti ya Account. Bwana Robert Ndai. Merci Astrid au Congo. Je rappelle que nous sommes au fleuve Congo Hôtel pour assister à l'ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Vous avez suivi tout à l'heure les dossiers Go Pass et certains contrôles dans le pays. Ça fait mouche. Parce que si nous pouvons parler dans cette loi organique du contrôle juridictionnel,
Dans l'exercice de son pouvoir juridictionnel, la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics principaux assignataires de recettes et de dépenses, déclare et appuie la gestion ou les gestions de faits statués sur le faute des gestions et prononce les condamnations. Vous avez suivi depuis l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'IGF avec la Cour des comptes multiplie des contrôles, les patrouilles financières pour les gens qui pensent qui confondent la caisse de l'État avec leur propre poche. Ces deux organes jouent un rôle très important dans la maximisation des recettes en République démocratique du Congo. L'importance que le président accorde à la Cour des comptes, à l'inspection générale des finances, voilà pourquoi chaque fois qu'il y a quelque chose, Giscard Koussema vous a dit tout à l'heure que demain, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va procéder à l'inauguration de l'imposant bâtiment de l'inspection générale de finances. Ça sera demain mardi 8 octobre 2022. Alors, l'article 92 de la loi organique précise que sous peine de droit, les comptes de gestion certifiés sincères et véritables sont datés et signés par les comptables publics assignataires ou par les commis d'office désignés par le ministère ayant les finances dans ses attributions ou sont délégués conformément aux dispositions de règlement général sur la comptabilité publique. Vous avez remarqué par exemple qu'en République démocratique du Congo, certains comptables, vous les voyez, ce sont devenus des barons. Heureusement que le chef de l'État a donné vraiment de l'importance en donnant même des moyens à la Cour des comptes pour exercer des contrôle sur ces gens qui pensent que la caisse de l'État est devenue une caisse privée où ils doivent à tout moment voler l'argent, détourner. Les détournements sont vraiment effectifs. Donc il faut saluer ce travail que le magistrat suprême exerce sur les prédateurs, comme l'inspection générale de finances aime bien appeler ces gens, les prédateurs des finances publiques. Nous aurons ici à voir le programme, un seul point à l'ordre du jour, les discours d'ouverture du président du Conseil supérieur de la Cour des comptes. J'espère que jusqu'à Koussema, M. Dimi va revenir sur le travail qui est en train d'être fait en ce moment par la Cour des comptes en RDC. Oui, c'est une prise de parole très attendue dans la mesure où il s'agit de la toute première fois que cette institution va se réunir, et le premier président de la Cour des comptes ne manquera pas de nous donner d'abord les fondements juridiques de cette institution qui se réunit. Il devrait revenir également sur des missions constitutionnelles de cette instance et de nous faire une idée sur le travail. Mais en gros, on sait que c'est cette institution qui devrait faire des propositions, qui devrait passer pour une consultation au niveau de l'Assemblée nationale avant qu'elle ne soit revêtue d'une ordonnance présidentielle et qui devienne opposable à tout le monde. Mais on n'en est pas encore là, donc l'ordre du jour prévoit une seule prise de parole, et c'est la prise de parole du président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, et qui est en même temps le premier président de la Cour des comptes, M. Jimmy Munganga. Donc cela, ça ne devrait pas durer, en tout cas dans les minutes qui suivent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déjà fait son entrée ici et qui a même donné la photo souvenir avec les 23 hauts magistrats qui composent cette instance, est déjà ici, et d'un moment à l'autre le détachement d'honneur de la garde républicaine vêtue en tenue d'apparat va agrémenter l'entrée du président de la République, et il devrait aussi entonner l'hymne national pour marquer le caractère solennel de cet événement qui est unique, parce que, comme on l'a dit,
loi organique de la Cour des comptes a été promulguée en 2018, mais c'est seulement en 2022, avec l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que cette cour a été réhabilitée et que des moyens conséquents leur ont été donnés pour mettre en place les organes de cette instance. Et parmi le haut fait, on retiendra par exemple cette prestation de serment. Ça s'est passé, c'est pour la première fois que le haut magistrat de la Cour des comptes ont prêté serment devant le président de la République. Cela s'était passé au palais de la Nation. Et donc depuis sa réhabilitation en 2022, on voit l'accompagnement du président de la République et même de l'Assemblée nationale, avec qui cette cour a de passerelles de collaboration. Tous les magistrats aujourd'hui sont dotés de véhicules dignes de leur rang. Voilà, le premier président vient de faire son entrée. Ça signifie que dans les instants qui suivent, le président de la République, commandant suprême des forces armées, mais aussi magistrat suprême, va faire son entrée, et pour que commence finalement voilà, cette image tant souhaitée, c'est celle de voir côte à côte le premier président de la Cour des comptes qui préside cette instance, assis aux côtés du procureur général près cette Cour des comptes, parce qu'il y avait des spéculations jusque ce matin encore. Et voilà que de grands hommes, des grands esprits, voilà, savent régler les différends, mais si seulement différents il y avait, mais en réalité ce n'était que des spéculations de la presse, parce qu'en réalité il n'y a pas de différends. Voilà, ils sont tous là, ils sont devant, et donc on n'attend plus que le protocole annonce l'entrée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que commence cette audience solennelle qui sera marquée. Le président de la République. Qui fait son entrée dans cet amphithéâtre pour participer à la toute première assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, qui s'est réunie en session extraordinaire ici même à Kinshasa. Hymne national. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable deuxième vice-président du Sénat, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs membres du cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême,
avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie de ce jour, dans ce magnifique cadre du fleuve Congo Hotel, concerne l'ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Le programme ne prévoit que le discours d'ouverture par le premier président de la Cour des comptes. C'est ainsi qu'avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, Magistrat suprême, nous invitons Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes à prendre la parole. Monsieur le Premier Président. Chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Au terme des dispositions de l'article 41 de la loi organique numéro 18/014 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, le Conseil supérieur de la Cour des comptes est l'organe de gestion de la carrière des magistrats de la Cour des comptes. Il organise le recrutement, élabore les propositions de nomination, de promotion, de mise à la retraite, de démission, de relève anticipée des fonctions, de réhabilitation des magistrats de la Cour des comptes. La même loi précise en son article 54 que l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, et ce, à sa propre initiative ou à la demande soit du bureau, soit des 2/3 de ses membres. C'est pour me conformer à cette exigence légale qu'en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, de droit, président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, j'ai pris en date du 23 septembre 2024 la décision numéro C SCC PR/BIJ 053 2024 portant convocation de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes en session extraordinaire pour siéger sur un ordre du jour déterminé dans mon acte de convocation et sur les invitations lancées à chacun des membres du dit Conseil. Aussi, ai-je l'énorme plaisir de prendre la parole devant cette auguste Assemblée en ce jour qui sera gravé en lettres d'or dans les annales de la Cour des comptes comme celui de l'inauguration de la toute première session du Conseil supérieur de la Cour des comptes depuis la création de cette institution en 1987. Il y a un peu plus de 37 ans, donc presque 40 ans, ce qui équivaut pratiquement à 40 ans de traversée du désert par les enfants d'Israël. L'organe appelé Conseil supérieur de la Cour des comptes est le fruit de la réforme de la législation de la Cour des comptes opérée en 2018 à travers la promulgation de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés, c'est aussi l'occasion pour moi de réitérer ma gratitude à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qui a effectivement, dans le train de cette réforme, réhabilité la Cour des comptes. En effet, c'est sous votre règne que la Cour des comptes de la République démocratique du Congo a commencé à marquer de points sur l'échiquier national en organisant sa première audience solennelle
de rentrée judiciaire tenue en 2023, ses premières audiences juridictionnelles avec à la clé son tout premier arrêt depuis 1987 et aujourd'hui sa toute première assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, cet important organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Tout le monde scande à la Cour des comptes qu'il fallait que Fathi Béton vienne un jour pour que la Cour des comptes commence à vivre ces événements hautement mémorables et riches en couleurs. Soyez-en remerciés, magistrat suprême. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés, qu'il me soit, une fois de plus, permis de vous adresser du fond du cœur mes sincères remerciements pour l'honneur que vous faites une fois de plus à la Cour des comptes, en assistant personnellement à l'inauguration de la toute première session de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Cette présence nous honore au plus haut point et est perçue par nous, membres de la Cour des comptes, comme un gage de confiance que vous ne cessez de témoigner à notre institution. Votre présence en ces lieux exprime en outre votre ferme volonté de soutenir la fonction contrôle en République démocratique du Congo et de préserver les acquis accumulés lors de votre premier mandat dans le domaine de la lutte contre la corruption et toutes les antivaleurs qu'elle draine derrière et qui constituent ses pendants naturels. Détournement, favoritisme, fraude, criminalité organisée, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, etc. À travers ma modeste personne, la Cour des comptes vous exprime toute sa gratitude. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Votre présence nombreuse à la cérémonie de ce jour, en dépit de vos multiples occupations quotidiennes, est un témoignage éloquent de l'intérêt et de l'attention particulière que vous accordez à la Cour des comptes. Cette présence nous honore et nous incite à plus d'ardeur pour mériter de la République. À vous tous, j'adresse mes remerciements. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes qui s'ouvre aujourd'hui, honorée par la présence du magistrat suprême et des personnalités politiques, et diplomatiques, civiles et militaires, est convoquée en session extraordinaire pour statuer sur des questions essentielles pour la Cour des comptes. Elle va statuer sur un ordre du jour déterminé du fait qu'il s'agit d'une session extraordinaire. Les questions ci-après sont d'office retenues à l'ordre du jour et seront examinées sans complaisance. 1. Le recrutement des magistrats à la Cour des comptes. 2. La célébration du départ des magistrats mis à la retraite par les ordonnances présidentielles numéro 22/067, 22/068 et 22/069 du 27 juin 2022. 3. La mise à la retraite des magistrats ayant atteint l'âge de la retraite. 4. La promotion des magistrats. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé.
D'après l'article 3 de sa loi organique sus-évoquée, la Cour des comptes est une juridiction financière ayant compétence sur toute l'étendue du territoire national. Son défi majeur, tel qu'il est inscrit dans son plan stratégique quinquennal, demeure sa déconcentration par l'installation de ces chambres à travers tous les pays pour un meilleur encadrement des finances du pays à tous les niveaux de l'État. L'objectif que je me suis imposé, par ailleurs, au cours de mon premier mandat de 5 ans à la tête de la Cour des comptes, c'est de combattre la corruption et toutes les antivaleurs stigmatisées si haut, faisant mien le combat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême. Comment donc atteindre ce noble idéal avec un effectif actuel de 52 magistrats à la Cour des comptes? Le recrutement des magistrats s'impose donc comme une urgence impérieuse pour le bon fonctionnement de la Cour des comptes. C'est la raison pour laquelle j'ose croire que, solennellement informé de ce défi majeur de renforcement des effectifs des magistrats de la Cour des comptes et des administratifs, les deux autorités budgétaires, les honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, dont je salue la présence en ces lieux, ne manqueront pas d'user de leur influence pour que des crédits conséquents soient alloués à la Cour des comptes afin de lui permettre d'organiser le concours de recrutement des magistrats et d'assurer leur rémunération au cours de l'exercice budgétaire 2025. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Il vous souviendra que par les ordonnances numéro 22/067, 22/068 et 22/069 du 27 juin 2022 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, 12 magistrats de la Cour des comptes ont été mis à la retraite pour avoir tous atteint l'âge de la retraite et après qu'ils aient rendu de bons et loyaux services à la nation. La session extraordinaire qui s'ouvre aujourd'hui traitera donc de la question de la célébration du départ à la retraite des magistrats retraités conformément à l'article 69 de la loi organique susvisée. Agissant par ailleurs conformément aux missions lui dévolues par l'article 41 de la loi organique susvisée, l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes ainsi convoquée devra statuer en troisième lieu sur l'urgence de la mise à la retraite des magistrats qui ont atteint l'âge de 70 ans, fixé par les législateurs comme celui du départ à la retraite des magistrats de la Cour des comptes. De même, l'impérieuse nécessité de promotion des magistrats consécutivement à la mise à la retraite de certains d'entre eux devra conséquemment être prise en charge au cours des instances qui s'ouvrent aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés. En application de l'article 41 de la loi organique de la Cour des comptes, le Conseil supérieur siégeant en Assemblée générale ne peut que formuler des propositions de nomination, de promotion ou de mise à la retraite des magistrats de la Cour des comptes. Ces propositions coulées sous forme de résolutions ou de recommandations prises en vertu du dernier alinéa de l'article 6 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes seront transmises à votre autorité et ce, après l'avis de l'Assemblée nationale. L'intervention du magistrat suprême est d'une nécessité impérieuse pour que les assises qui s'ouvrent ce jour aient tout leur sens. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Je ne pourrai terminer mon propos sans pour autant inviter les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes, les premiers concernés, à l'assiduité et objectivité dans le travail et leur dire que la mission qui leur est confiée est essentielle pour l'avenir de la Cour des comptes. Je les exhorte en outre à l'amour du travail bien fait et au patriotisme. Sur ce, je déclare ouverte la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Je vous remercie.
Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous informons l'assistance qu'un cocktail sera servi. À cet effet, nous vous demandons de vous laisser guider par le protocole. Mesdames et Messieurs, nous vous prions de vous lever pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême. Le chef de l'État va quitter la salle tout à l'heure. Vous venez de suivre ces discours d'orientation. Le président de la République est en train de saluer le membre de cette cour. C'est quand même quelque chose de très important. Quelques instructions, certainement le chef d'État s'entretient avec et il va quitter la salle tout à l'heure. Donc vous avez suivi, M. Dimi a parlé, Giscard Koussema. Que retenir de ce discours? Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes a rappelé les fondements juridiques de cette grande décision qu'il vient prendre de convoquer. Il a rappelé les matières constitutionnelles reconnues à travers la loi organique de 2018. Il a rappelé que c'est pour recruter, permuter, promouvoir et la traite aux magistrats qui travaillent à la Cour des comptes et que ces projets seront coulés sous forme de recommandations ou résolutions qui seront transmises au président de la République pour être coulées sous forme d'ordonnance, mais après un avis consultatif de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il a rappelé. Il a rappelé donc cette mission constitutionnelle. Il a rappelé également le membre qui compose cette cour et les travaux qu'il attend. Voilà, il est donc clair qu'avec la tenue de cette première session extraordinaire du Conseil supérieur, que cette institution a pris à bras le corps les travaux qu'on attend d'elle, donc de cette institution, et que si elle fait le travail tel que la loi le définit, on croit qu'il y aura moins de détournement et que tous les prédateurs de finances publiques doivent faire très attention. Voilà, donc ça en est fini pour cette cérémonie d'ouverture qui a été marquée par le discours du premier président de la Cour des comptes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va reprendre sa voiture officielle pour ses bureaux de la cité de l'Union africaine où s'annonce une journée très chargée. Donc le président de la République est de retour au pays, nous le rappelons, depuis hier, à l'issue d'une tournée diplomatique de très haute importance qu'il a effectuée en Amérique, mais aussi en Europe. Nous rappelons que le président de la République a participé aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était à New York. Sa participation était marquée par une prise de parole qui fera date parce qu'il est revenu sur l'agression que connaît notre pays et il a demandé des sanctions contre le Rwanda. Après l'Amérique, le chef de l'État est arrivé en Europe où il a eu des activités officielles. D'abord une visite d'État de 72 heures à Budapest, la capitale de Hongrie. C'est une réunion également qui lui a permis de prendre des contacts, de redynamiser, de tisser un partenariat mutuellement avantageux avec ce pays de l'Europe qui préside d'ailleurs la Commission de l'Europe en ce moment. Le président de la République a participé également à l'Assemblée générale, à la 19e session de l'Assemblée générale de la francophonie avant de regagner Kinshasa. Merci, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis à partir d'ici. C'est comme nous l'avons dit, la RTNC, c'est la chaîne de grands événements et nous saluons tous ceux qui nous ont suivis à l'étranger, ici en République démocratique du Congo. Nous saluons également les avocats, les magistrats, tous ceux qui nous ont suivis et qui